On peut acclamer le Seigneur pour cela. Alors ce matin, on va aller vite, mais dire l'essentiel. Dieu a un business sur la terre. Et l'intérêt de Dieu réside dans certains humains. Dieu n'a pas confiance en tout le monde. Mais il porte son intérêt sur certaines personnes. Parce qu'il sait que tant que ces personnes-là sont là, son héritage sera toujours perpétré. Son héritage sera protégé. L'évangéliste disait le vendredi que lorsqu'un homme veut décéder, ses dernières paroles sont très importantes. Et ces paroles-là doivent être respectées. Même après la mort de la personne, on respecte les dernières volontés de la personne. Les gens tiennent compte de ces paroles-là parce que c'est la volonté de la personne. Alléluia. On peut dire Amen. Alors, la volonté première de Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, c'est quoi en réalité? C'est que nous annonçons la bonne nouvelle et que, en faisant rentrer les gens à l'intérieur, nous soyons capables à notre tour de leur donner la vie. La vie de Dieu n'est plus au ciel, c'est sur la terre, dans des vases de terre. Dans des corps humains, il y a la vie de Dieu. Dieu a fait de nous des sources de vie. Nous pouvons donner la vie de Dieu à d'autres humains qui n'ont pas cette vie. Et à leur tour, ils vont donner la vie à d'autres personnes. Ainsi, l'héritage de Jésus-Christ sera pérennisé. Et après ce monde, nous allons former un peuple pour Dieu en haut là-bas. Et pour cela, j'aimerais qu'on offre une offrande d'acclamation à l'Éternel. Mais en même temps, je veux vous dire que pendant que Dieu fait son business sur la terre, Satan aussi fait son business. Et par rapport aux chrétiens, Satan a un but précis. Frustrer le maximum, décourager le maximum, pour que plusieurs personnes se retirent de la foi chrétienne. Parce qu'en frustrant les projets, les attentes des enfants de Dieu, les gens vont attendre inlassablement et finalement partir en quête de solutions. Et un jour, même les disciples que Jésus avait formés l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné, on n'a pas dit le peuple, les disciples. Les gens qui étaient proches de lui l'ont abandonné. Et Jésus a dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir. Au départ, ils étaient 70. C'est resté 12, faites le total. Ça fait 58 personnes qui ont quitté Jésus. 58 personnes qui ont quitté Jésus. Et quand ils sont partis, Jésus a dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir. Ils ont dit, ah, nous allons partir où? On n'a pas de choix. Notre bénédiction, notre salut, notre avenir, c'est auprès de toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc nous, on va rester avec toi, quel que soit ce qui va se passer. C'est pour ça que parfois vous allez voir dans des ministères, il y a des gens qui peuvent partir, quel que soit, ils peuvent se déconnecter parce que ils n'ont pas trouvé leur destinée auprès du ministère. Mais quand tu es convaincu que ta destinée est auprès de l'homme là, tu vois, affaire de destinée là, hein, Dieu ne rattache pas la destinée à tout le monde. Ouais, pour te rattacher à moi, il faut un plan préétabli de Dieu. Dieu sait que si tu te rapproches de telle personne, quelque chose va quitter la personne pour venir sur toi. Ça peut prendre du temps, mais le projet de Dieu pour toi va se former par cette personne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut une correspondance. Vous ne pouvez pas aller auprès de tous les hommes de Dieu. Et ce n'est pas toutes les impositions des mains qui activent ce qui est en vous. Les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu ont un dépôt de puissance minimum en eux. Mais tous ne sont pas appelés à être pères et établis sur toi.
Il y a des gens, quelle que soit l'huile que tu vas verser sur sa tête, ça ne va jamais donner quelque chose parce que Dieu ne l'a pas destiné à toi. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Et être impacté par un homme de Dieu ne dépend pas du temps d'arriver. Tu peux arriver 6 mois et puis lui t'impacte. Tu peux arriver 1 an, le premier jour, et puis il change ce qu'il y a en toi. Il y a d'autres personnes qui vont faire des années, 10 ans, 15 ans, avant de trouver leur chemin avec l'homme de Dieu. Ça dépend de comment Dieu veut faire les choses avec vous. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est automatique. C'est automatique. Quand je viens, ce qui est en moi doit débloquer automatiquement. Non, 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 non. Dieu même va retenir certaines choses un peu. Pourquoi? Dans le but de former l'homme nouveau en toi. C'est-à-dire que tu vas devenir pour bâtir l'homme spirituel en toi. Tu sais, Dieu même peut retarder les choses exprès afin de construire l'homme nouveau en toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a un projet avec toi. Le projet qu'il a avec toi va au-delà de l'argent qu'il va te donner. Peut-être qu'au travers de toi, il veut construire une grande cathédrale. Peut-être au travers de toi, il veut que tu t'occupes de plusieurs orphelins. Il ne va pas donner l'argent d'un jour. Non, il va bâtir le caractère de Christ en toi. Il va te construire. Il va te faire attendre. Tu vas attendre. Tu vas patienter. Tu vas endurer. En ce moment, Dieu te donne des promesses qui te font rester. C'est-à-dire qu'il te fait des grandes promesses. Et à cause des promesses là, tu as foi en lui et tu es là. Mais lui va te faire patienter pour construire un autre homme en toi. C'est ça Élie et Élisée. Élisée devait attendre jusqu'à la fin de sa formation. Quand ton temps n'est pas arrivé de partir et que tu t'en vas, tu as détruit le plan de Dieu pour toi. Et je vois des gens dans les églises qui commencent avec tel homme de Dieu, ils n'achèvent pas, ils s'en vont. Ils commencent, non. Il faut arrêter le pèlerinage spirituel. Rester auprès de celui que Dieu t'a choisi pour finir ta formation, afin que le plan qu'il a pour toi puisse se dérouler pour toi. Vous n'avez pas compris, hein? Regardez avec moi. Lorsque l'apôtre Paul, regardez Paul à lui seul, il a gagné le monde païen de son époque. Il a impacté le monde en dehors du judaïsme. Celui qui a porté le message aux païens, c'était Paul. Il avait une telle connaissance de Christ que quand tu l'écoutes parler de Christ, tu es émerveillé. Est-ce que vous savez que si Ananias n'avait pas été bien formé, il ne pouvait pas ouvrir les yeux de Paul. Il fallait qu'il soit un homme fait. Et le Ananias là, c'est qui? Vous le connaissez? Qui va me dire qui est ce Ananias? Vous me répondez pas. Le Ananias qui a ouvert les yeux de Paul, c'est qui? Il était parmi les 12 disciples de Jésus. Il est venu quand? Après. Mais il a été formé. Vous me suivez? Et quand Paul est rentré dans sa zone de couverture spirituelle, les anges l'ont prévenu. Il y a quelqu'un qui est tombé dans un piège. Vous voyez, Ananias pouvait gérer la zone dans laquelle Ananias se trouvait. Il gérait la couverture spirituelle de l'endroit. Ananias, il y a des êtres humains qui sont devenus spirituellement des entités spirituelles. Au point que tu ne peux pas entrer dans Akpakpa sans son autorisation. Et Dieu veut que dans le royaume, nous puissions devenir très puissants spirituellement. Paul est rentré dans la zone de Ananias. Les anges l'ont frappé. Le territoire ici est le territoire d'Ananias. Tu ne peux pas faire du mal ici. Je t'arrête automatiquement. Les anges d'Ananias ont arrêté Paul. Dans sa progression, fait le mal. Parce que Ananias était un homme construit spirituellement. Il était bâti spirituellement. Tu ne peux pas entrer dans sa couverture et venir tuer les enfants de Dieu sous la couverture d'Ananias. C'est pas possible. C'est-à-dire que sorcier ne peut pas. C'est-à-dire que tu es dans quel quartier, monsieur Charlie?
Vous êtes dans quel quartier? Sekondi. Un sorcier ne peut pas rentrer dans Sekondi sans votre autorisation. Spirituellement, Dieu veut nous amener à ce niveau-là. Satan étant dans le business de détruire les destinées, Dieu prend le temps de former certains hommes. Je vous assure, et pour former un homme, ça prend du temps pour Dieu. Ouais, là où vous êtes là, Dieu ne va pas vous donner les milliards pour votre maison. C'est très faux. C'est très faux. Avant de mettre ça dans ta main, hein, oh, tu vas souffrir le découragement. Là, et le rejet. C'est la vérité. Tu prends un business, pouf, ça ne prend pas. Et pourtant, Dieu dit, je veux t'élever. Tu prends, pouf, visa, on refuse. Et pourtant, il dit, je veux te faire voyager. Finalement, c'est comme s'il ment. Non, en réalité, ce qu'il est en train de te dire, il voit devant. Il voit très loin. Il voit très loin. Il voit très loin. Toi, tu vois à côté. Mais Dieu voit très loin. Il sait ce que tu vas devenir. Il a dit quand il passait devant Abraham, Abraham deviendra certainement une grande nation. Deviendra. Est-ce que tu sais ce que tu vas devenir? C'est pour ça que tu souffres. Donc pour ce que tu vas devenir, Dieu va prendre le temps de te construire, mon ami. Tu sais, quand tu n'es pas important pour le Seigneur, il ne va pas te faire patienter. Les gens qui n'ont pas trop d'importance pour lui là, quand ils viennent, ils reçoivent le miracle en même temps, ils s'en vont. Vous m'entendez? Mais ceux qui veulent utiliser, hein, et ils te donnent des milliards. Il y a un seul homme, tu es milliardaire, hein? Il va veiller à ce que les milliards là, ce que tu vas en faire réellement. Est-ce que l'argent là, ça va aider son royaume? Donc comme il sait qu'il a un plan avec toi, il va te faire patienter. Et la patience là, c'est la souffrance là, c'est la douleur là, c'est le rejet là, c'est les refus là, c'est les confusions là, les mauvais noms que les gens te donnent. Ça fait partie de l'histoire qui te caractérise. Et partout où il y a la promesse de Dieu sur quelqu'un, il y a des combats de destinée. Il y a des combats de destinée. Je vous dis la vérité. Si tu es un père, tu vas souffrir pour plusieurs destinées. Vous n'avez pas idée, hein? Même les souffrances que vous avez, certaines viennent des combats de certains enfants. Vous n'avez pas idée. Ça dépend de ce que l'enfant a mené. Vous vous amusez. Vous n'avez pas compris comment Dieu travaille. C'est pour ça que tu dois comprendre que Dieu m'amène loin et il me fait attendre pour bien me former. Parce que par moi, un peuple va sortir. Vous imaginez? Pour qu'un peuple sorte, Dieu va veiller à mon caractère, à ma patience, à supporter les autres, à supporter les critiques, les mauvais noms. Dans la semaine, quelqu'un m'a dit quelque chose qu'on a dit sur moi. Ça m'a choqué jusqu'à... C'est difficile, hein? La plus grande école, hein, qu'on puisse aller dans la chrétienté, c'est ce que tu entends qu'on dit de toi que tu es. Et que réellement, tu sais en toi-même que ça là, c'est pas moi ça. La plus grande école qu'un homme puisse gérer, hein? Hein? If you can handle, si tu peux gérer ça là, tu peux gérer de grandes choses. C'est pas facile, hein? Il y a des gens qui vont porter des versions sur toi. Tu n'as même pas de quoi te justifier. Tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Tu vas dire quoi? Tu peux rien dire. Tu vas taper qui? Tu peux taper personne. Tu vas te fâcher, mais ça va passer. Et Dieu va permettre que ça arrive pour t'équiper. Parce que la mission qui t'attend
requiert du caractère. Pour être le père de tous et un milliardaire dans le Seigneur, mon frère. Mon frère, c'est pas les milliards du Seigneur, c'est pas les milliards des païens. Hein? C'est pas les milliards des païens. Tu vas prendre l'argent du Seigneur, dilapider, t'amuser avec ça. Si Dieu te bénit aujourd'hui, il a une raison pour ça. Je te dis la vérité. Même si tu dis j'ai la destinée des riches et que tu viens en Jésus, cette destinée-là, c'est désormais pour servir l'évangile. C'est tout. That's all. C'est pour servir quoi? L'évangile. Donc le Seigneur, connaissant ton lendemain, va te préparer. Et la préparation, avant l'accomplissement de la prophétie, il y a toujours la préparation. Je vous dis la vérité, il y a la préparation. Et c'est la préparation qui va t'introduire dans l'accomplissement. C'est là tu vas voir, mais et pourtant Dieu m'a donné tel prophétie. Non. C'est des signes normaux pour entrer dans la destinée. You cannot deny the process and want the accomplishment of the process. Non, c'est fou. Ça ne marche pas comme ça. Je vous dis, ceux qui viennent vite recevoir le miracle là, c'est des gens qui n'ont pas trop de place parmi dans le royaume. Ils n'ont pas grande place. Mais si Dieu compte sur toi, tu vas souffrir plus que le reste. Tu vas souffrir la souffrance des autres. Tu auras des nuits d'insomnie. Tu auras des business qui vont tomber, pour finalement se relever. Mais quand ça va se relever, ça ne va plus jamais tomber. Tu sais pourquoi? Ce qui va soutenir le business, c'est quoi? Le caractère qu'il faut. On peut s'asseoir. Alors, Paul est rentré dans la couverture d'Ananias. Il a l'habitude d'aller dans la couverture des eaux, rien ne se passe. Automatiquement, une lumière l'a frappé. Lisez, on parle de Damas, c'est pas ça? Damas. Hein? Damas. Il est rentré dans la zone. Ananias était à côté. L'ange a regardé. L'ange dit, Ananias, quelqu'un est rentré dans ta couverture. Nous l'avons stoppé. Parce que c'est Ananias qui est en charge de la localité. Tu es dans quelle localité? Dieu te met en charge de la localité. À partir d'aujourd'hui, tu deviens ce qu'on appelle une entité spirituelle. Oh, nous détrônons toute entité dans notre quartier. Nous détrônons toute entité dans ce quartier à la PGC. Les entités dans nos familles, nous les détrônons. Et nous sommes positionnés en tant qu'entité spirituelle. Rien ne va se passer sans notre concours. On sera toujours consulté. Et Ananias priait. Et l'ange est venu le voir. Hé! Quelqu'un est venu. Il s'appelle Paul. Ananias a tiqué. Je le connais. Il a tué plein d'apôtres. C'est lui qui a tué Jacques. Et il a emprisonné Pierre. Ah! Seigneur, je ne peux pas. Dieu lui dit, c'est ta lumière qui l'a frappé. Va! Parce que la capacité de lui ouvrir les yeux s'est bâtie en toi. Paul have to wait. Paul devait attendre. Et dans la vision, on lui montre quelqu'un du nom d'Ananias qui est venu lui imposer les mains. Et ses yeux se sont... C'est pas tout le monde qui peut t'imposer les mains et tes business vont s'ouvrir, mon ami. Il y a un Ananias quelque part. Et je suis l'Ananias établi sur toi. Quel que soit le blocage sur toi, au nom de Jésus, je débloque ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Je dis, je débloque ça au nom de Jésus. Ananias s'est présenté devant Paul. Il dit, Paul,
mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin sur ton chemin à Damas, pendant que tu allais persécuter l'église, il m'a envoyé pour t'imposer les mains et pour t'ouvrir les yeux. Parce qu'il a dit, tu seras un instrument puissant dans ma main. Il impose les mains à Paul. Et la Bible déclare, les écailles tombent de ses yeux. Je vois quelqu'un ce matin, les écailles dans ton business tombent. Ce même business qui a été attaqué est libéré. Ce business est libéré. Tes finances sont libérées. Tu sais, assieds-toi. L'ennemi a attaqué le business parce que le business, Dieu veut utiliser ça pour sa gloire. Vous m'avez compris? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Satan aussi fait son business. Mais Dieu aussi est à l'œuvre au travers d'un certain type d'humain donné. Au travers d'un fils. Mais pour devenir fils, ça a besoin de formation. Ça a besoin d'équipement. Ça a besoin de s'asseoir, d'aller dans une seule église, d'accepter la formation, de passer le processus, d'être construit. Quand tu seras prêt, Dieu même va te lancer. Tu n'as même pas acclamé le Seigneur. Regardez-moi, le problème, c'est qu'on n'est pas prêt et on se lance. Ça ne marchera pas. Il fallait espionner Canaan pendant 40 jours. Moins de 40 jours, l'espionnage serait incomplet. Les informations dont ils ont besoin. David devait régner sur tout Jérusalem à 40 ans. À 30 ans, il est monté sur une première partie. Je crois que c'est Juda. Après, il a récupéré les autres. On l'a établi. Je parle à quelqu'un. Dieu fait certaines choses avec le temps. Et il considère que est-ce que tu es prêt? Et l'ange, être prêt veut dire avoir passé l'étape qu'il faut passer. Mon frère, rejeter l'étape, c'est rejeter la prophétie. Lorsqu'une prophétie vient de Dieu et qu'elle sort, elle déclenche le processus. Et le processus, c'est difficile et douloureux. On peut acclamer le Seigneur. Mais j'ai entendu ce matin quand je suis venu, je vais ceindre vos reins. J'ai vu, c'est sérieux, je suis prophète, c'est sérieux. J'ai vu une ceinture, plusieurs personnes ce matin vont recevoir des ceintures à leurs reins. Tu ne dis même pas amen. Lorsque la ceinture sera positionnée, tu vas décoller. Quand tu rentres dans l'avion, tu te dis quoi? Pourquoi? Parce que même l'avion, pour décoller, c'est pas facile. Hein? Aucun décollage n'est facile. Aucun changement de statut n'est facile. Rien n'est facile. Enlève ça de ta tête. Non, tu as prophétisé, je vais rentrer. Non. Tu vas batailler pour rentrer. Tu vas lutter pour rentrer. La femme doit garder l'enfant pendant 9 mois, normalement. Pendant les 9 mois, ça la déforme complètement. L'enfant est formé, mais on ne voit pas l'enfant à l'œil nu. Dieu le forme dans le secret. Les souffrances, c'est dans le secret. Les douleurs, c'est dans le secret. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ce que tu traverses. C'est dans ton cœur. C'est dans le secret que Dieu te forme. Et très bientôt, il est en train de libérer l'homme nouveau en toi. C'est qui l'homme nouveau? Le nouveau milliardaire Charlie. Ce n'est pas l'ancien milliardaire. Ce nouveau milliardaire, lui, construit les églises. Il soutient les pasteurs. Il se bat pour l'APG. Il se bat pour le compte du royaume de Dieu. C'est ça que Dieu a vu
Et il le fait patienter. Soyez bénis. C'est ça que Dieu a vu. Et il dit, attends, ne sois pas pressé de te former pour ce que je veux faire avec toi. Vous m'avez compris? Souvent nous sommes pressés. Ce qu'il a dit est là. C'est accompli. Tu ne sais même pas que c'est accompli. C'est là. Dieu attend quelque chose. Écoutez-moi. Et quand Jésus est né, à 2 ans, il a quitté Jérusalem. Il a quitté Israël. Il a fui. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand il a fui, premièrement, c'est pas toute bataille qu'on fait face quand on n'est pas encore prêt. Parfois, on pense que non, Dieu va descendre. Non, il y a ta propre capacité qui agit dans les combats aussi. La capacité que tu n'as pas ne peut pas faire face à certaines batailles plus grandes que toi. Disons la vérité, en tant que chrétien, il y a des combats plus grands que nous. Quand on n'est pas fort suffisamment. À 2 ans, il a fui pour aller en Égypte. Il revient à 12 ans. Ça fait 10 ans. Il est allé là-bas. L'exode là. Comment on va appeler ça? C'est l'exode. L'exil, excusez-moi. L'exil là. Hein? Ce type d'exil là. Hein? Allez-y, allez-y. Hein? 2 ans d'exil. Ah bon? En tout cas, d'accord. La Bible n'a pas dit qu'il est revenu à 12 ans. La Bible n'a pas dit que... C'est que c'est à 12 ans il est rentré dans le temple. Mais à 2 ans, ces combats ont commencé. On a dit qu'il est parti en Égypte. Mais la Bible n'a jamais dit quand est-ce qu'il est revenu. C'est clair? C'est clair? On n'a pas dit qu'il est revenu à 10 ans. Moi, j'ai supposé. Il y a une supposition. Donc à 12 ans, il rentre dans le temple. Donc ça dit, dans cet cas-là, il y a eu des événements qui se sont produits. Il a quitté sa terre natale pour devenir étranger dans un autre pays. La formation nécessite des douleurs. Et à 12 ans, il rentre dans le temple. Vous savez ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Quand il est revenu en Israël, il a pris le temps de se former dans le livre de la loi. Il connaissait toute la loi. Au point qu'entré dans la synagogue, il a enseigné les vieux. Ce temps lui a permis de se former dans la parole. Après 12 ans, on n'a plus jamais entendu parler de Jésus. C'est à 30 ans maintenant qu'il réapparaît. Pendant 18 ans, Jésus était caché. Parfois, Dieu peut te retarder, te cacher. Il va te cacher. Pour autant, et lorsque le temps arrive, c'est quand toi tu es prêt, tu vas apparaître. Je vois quelqu'un réapparaître. Je vois quelqu'un remonter sur scène. Oh, je te vois réapparaître. Je te vois remonter sur scène. Dieu t'a caché, c'est le moment de t'apparaître. Dis Amen 3 fois dans la salle. Asseyez-vous. Donc vous voyez, les combats sont nécessaires. Vous m'avez compris? Vous avez compris ce matin? Donc en réalité, tout ce temps était préparatoire pour envoyer la personne. La formation. J'ai entendu dans mon esprit, ce matin, je vais ceindre vos reins. Parce que plusieurs sont prêts. Dieu veut envoyer. Je dis Dieu veut envoyer. Je dis Dieu veut envoyer. Je dis que Dieu veut envoyer. Dieu veut envoyer. Tu as besoin de ceinture à terrain. La capacité de Dieu pour prendre l'envol. Dieu veut relâcher ça. Quel que soit le nombre de temps que tu as fait cacher, maintenant Dieu va te révéler. Acclame le Seigneur. Donc Satan est en train de détruire beaucoup de personnes. Mais parmi nous, il faut qu'il y ait des maîtres. Des maîtres spirituels.
Des gens qui ont atteint le niveau de la maîtrise spirituelle et qui sont capables de libérer les autres et de les faire grandir à leur niveau pour qu'eux-mêmes deviennent aussi des maîtres pour libérer les autres. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Seul un fils, un maître dans le Seigneur peut détruire les œuvres du diable. Je ne sais pas ce que Satan œuvre dans ta vie, mais moi, l'Ananias de ta génération, je détruis les œuvres du diable dans ta vie. Je dis, je détruis les œuvres du diable dans ta vie. In the name of Jesus. C'est le temps de ton apparition. Tu n'as pas, je dis, c'est le temps de ton apparition. L'étoile sera visible. L'étoile sera visible. L'étoile sera visible. C'est le moment, c'est le moment. Dis avec moi, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Mon étoile sera visible. Tiens-toi debout. Stand up. Everybody stand up. We are going to pray for 5 minutes. The Lord will do something. God has prepared you for this time. God has prepared you. God prepared you for this time. No matter what you are passing through, know that it's the plan of God for you. It's the plan of God for you. Yes, it's not the plan of Satan. God is forming you. God is keeping you. God is preparing you for a strong destiny. Tu ne vas pas briller pour un temps. Tu vas briller pour toujours. Oh, acclame le Seigneur. Ton acclamation n'est pas bonne. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Notre frère, c'était quoi le témoin? J'ai prophétisé quoi déjà? Sur qui? Vous tenez un enfant. Ça s'est accompli ou pas? Mais Dieu t'a délivré ou pas? On peut acclamer le Seigneur? Avant de t'amener prophétiser vers un président, il va t'apprendre à prophétiser vers un individu. Avant de t'apprendre à gérer les hommes, il va t'apprendre à gérer les animaux. Et il y a des similitudes dans tout ce que nous faisons liées à notre appel. Avant de t'appeler à gérer pour toi-même, il va t'apprendre à te soumettre à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont trop grands, ils ne peuvent pas rester sous quelqu'un. Tu ne vas nulle part. Tu dois apprendre à avoir une autorité qui peut dire, madame, arrête ce que tu fais. Hé, arrête. Monsieur, ça va. Tu peux être plus âgé que lui. Tu peux être son père. Et il va te recadrer. S'il a une autorité spirituelle établie sur toi. C'est en respectant ces gens de loi-là qu'on monte avec le Seigneur. On va prier. Acclame le Seigneur. Tu vas lever la main. La main droite en haut comme ça. Oh Seigneur. Je crois que je n'ai que 2 requêtes. Je n'ai pas l'esprit. Oh Seigneur. Je reconnais que pour moi tu as de très grandes choses. Est-ce qu'on peut parler un peu plus fort? Je reconnais que pour moi tu as un grand plan. Un très 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 grand plan. Il n'est pas question que je passe à côté de ce plan. Il n'est pas question que je rate ma saison de visitation. Tu as dit tellement de bonnes choses sur moi. Ce que tu as dit sur moi est glorieux, merveilleux, extraordinaire. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai une très grande étoile. Et tu as rattaché à mon étoile d'autres étoiles. Ma vie est un instrument dans ta main. Ma vie est un instrument pour ta gloire. Par moi,
Tu veux lever des fils et des filles pour ton royaume. Par moi, avant ton arrivée, le monde verra la gloire de Jésus en manifestation. Oh Père, je comprends que c'est à cause de ça qu'on me combat. On ne veut pas du tout que je manifeste ça. Ils sont en train de m'attaquer de toutes parts. Oh Dieu, tout combat qui se lève contre ma destinée, donne-moi la victoire sur ces combats-là. Ce matin, je sors de ce lieu victorieux. Victorieux sur tout défi de ma destinée. Victorieux sur tout combat qui se lève contre ma destinée. Je reçois la victoire dans l'esprit. Je reçois la victoire dans le naturel. Je reçois la victoire sur les forces des ténèbres. Je reçois la victoire sur les esprits d'échec. Je reçois la victoire sur les esprits de limitation. Je reçois la victoire sur les esprits de retard de destinée. Oh Dieu, faites descendre sur moi ce matin l'onction nécessaire pour rompre n'importe quel joug qui a été posé sur mon cou spirituellement. Oh Dieu, Dieu de mon appel, Dieu de la vision, Dieu de mon lendemain, Dieu de la prophétie, défends la prophétie dans ma vie. Tout défi qui s'est levé sur moi et qui a dit que je vais voir si tu auras ce marché. Tout esprit qui a dit que je vais l'empêcher de voir la promesse. Tu as menti. Quand je tape les mains, je prie. Reçois le feu, libère mon chemin. Libère mon chemin, libère mon chemin. Est-ce qu'on peut prier? Libère mon chemin. Mon frère, prie. Les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Au nom de Jésus en prier. Tends la main devant comme ça. Dis-moi prospère à Bogoré. Appelle ton nom. Pardon, parle avec autorité. Moi prospère à Bogoré. Je ne marche pas par la vue humaine. Je ne marche pas par ce qu'on m'a dit. Je marche par l'esprit. Je déclare ce défi qui m'a été lancé depuis le monde des ténèbres. Et ils disent sur ma vie que moi je ne vais jamais réussir, que moi je ne vais pas avancer, que ce Jésus que j'ai choisi là, il va rien me donner. Au nom de Jésus, je déclare avec autorité, je relève le défi. Je relève le défi. L'onction pour relever le défi descend sur moi. Je vais réussir. C'est ma saison d'élévation. C'est ma saison de réussite. Pour la gloire de Dieu. Tapez les pieds. Je relève le défi. Je relève le défi. Je remporte la bataille. Oh my God, la paradiataya. Regedebo Shabala. Je relève le défi. Je rejette le découragement. Je rejette la peur. Je rejette la crainte. Je relève le défi.
Priez les amis, je rejette le défi. Je rejette le défi. Oh my God. Je rejette, je relève le défi. Je rejette la peur. Je rejette la crainte. Je rejette l'échec. Je relève le défi. Je réussis là où l'ennemi s'attend à ce que j'échoue. Au nom de Jésus en paix. Lève la main. Dis-moi, prospère à Bogori. J'ai réussi là où l'ennemi s'attend à ce que j'échoue. Pardon, il faut bien dire, hein, par tes paroles, j'ai pas beaucoup de temps. Par tes paroles, tu seras jugé, par tes paroles, tu seras condamné. Tends la main devant. Je ne suis pas un échec pour ma génération. Prospère! Tu n'es pas un échec pour ta génération. Prospère à Bogori. Tu ne seras jamais un perdant. 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 Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas né pour suivre les autres. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je suis né pour gagner. Je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je déclare sur ma vie, tout ce que je touche prospère. Lève la main droite. L'esprit de la réussite m'accompagne. À partir de ce matin, à partir de ce matin, la réussite me sourit. S'il vous plaît, je voudrais que vous répétez bien. C'était une seule raison, la qualité de ces paroles. Sur le champ, quand vous êtes défié comme ça, il faut bien parler. Il faut parler comme si c'est ton dernier souffle aujourd'hui. Je ne suis pas un perdant. I am not a failure. Je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je peux me former chez toi, répète. Mais je ne suis pas ton esclave. Je ne suis pas né pour t'accompagner toute ma vie. Ce à quoi il m'a destiné avant la création du monde, je l'appelle à l'existence. T'appelles, mais commencez à appeler à l'existence. Appelez à l'existence. Appelez à l'existence maintenant. Marataya Gabarabayataya. Jebrebe Kabarababa. Jebrebe Kabarababa. Jebrebe Kabarababa. Zebrebe Zabaraba, Zebrebe Zaba, Zabaraba, Zabaraba, Regedebo, Rabababa, Chata. Au nom de Jésus d'Abré, mets la main sur la tête. Moi, je vais réussir. C'est ma saison de réussite. Coûte que coûte, je réussis. Dans tout ce que j'entreprends, je réussis. Je réussis. Je réussis. Je réussis. Je réussis. Mets la main sur la tête. La chance le sourit. Vous savez que la chance, c'est un ange. Les gens confondent la chance au jeu de hasard. La chance, c'est comme si c'est arrivé. Rien n'arrive par chance.
Ça a été provoqué. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu es tombé dans... si tu es tombé dans... Télémillion, c'est un exemple. Et tu as tourné la route, tu as gagné 20 millions. Mais non, ces gens vont penser que le gars, il ne fout rien, il est rentré dans 20 millions. Il se peut que c'est le père de la personne quand il vivait, il a fait du bien. Et il n'a pas bénéficié. Et Dieu lui a donné. Il faut faire attention, la chance n'existe pas. Mais dans un certain langage, on peut dire que ça existe. C'est la grâce qui récompense l'effort. Qu'on appelle la chance dans le langage des païens. Vous me suivez là? En réalité, la chance, c'est un ange qui vient créer une opportunité pour te promouvoir. Lève la main. La chance me sourit. La chance me sourit. La chance me sourit. Dans tout ce que j'entreprends, l'ange qu'on appelle la chance vient à moi et favorise-moi, promouvois-moi et conduis-moi dans de verts pâturages. Au nom de Jésus. Amen. Tendez la main vers moi. Ce matin, tu es déchargé. Je te donne la puissance pour prospérer dans la vie. Que des puissants hommes d'affaires s'élèvent parmi nous. Que des puissantes femmes d'affaires s'élèvent parmi nous. S'élèvent sans compromis. Sans compromis. Sans compromis. La bénédiction sans compromis. Recevez ça à l'adresse. Je vois des hommes riches et des femmes riches dans la salle. On peut acclamer avec des cris de joie. Asseyez-vous.